Alors passons maintenant à un niveau supérieur, qui est la loi Guessot, qui est la loi sur la négation de l'histoire. Alors ça, autant la loi Pleven est vague et autorise tous les abus, le problème de la loi Guessot, c'est qu'elle est très très spécifique. Elle autorise les abus aussi, mais essentiellement, elle dit sont condamnés les gens qui contestent certains aspects du jugement de Nuremberg. Comme c'est pas très lisible, je vais pas tout vous lire, mais c'est essentiellement le jugement de Nuremberg et ça porte essentiellement sur l'Holocauste et les chambres à gaz. Bon. Alors, ça c'est la loi qui date de 1990 et je voulais faire le background historique qui a précédé cette loi. C'est l'affaire Forisson de 1980, enfin, début des années 80. Alors Forisson avait publié dans Le Monde, qu'il a publié, il ne les a pas forcés à publier, des articles à caractère révisionniste ou négationniste, disons négationniste, contestant l'existence des chambres à gaz. Et il a été poursuivi, il a été condamné en première instance en 80, en appel en 83. Mais les attendus de 83 sont très intéressants et assez surprenants. Ils disent il n'est pas davantage permis, ça c'est le jugement, hein, il n'est pas davantage permis d'affirmer, eu égard à la nature des études auxquelles il s'est livré, qu'il a écarté les témoignages par légèreté ou négligence, ou délibérément choisi de les ignorer. Qu'en outre, personne ne peut en l'état le convaincre de mensonge lorsqu'il énumère les multiples documents qu'il affirme avoir étudiés et les organismes auprès desquels il aurait enquêté pendant plus de 14 ans. Que la valeur, ça c'est la conclusion, que la valeur des conclusions défendues par M. Forisson relève donc de la seule approbation des experts, des historiens et du public. Donc là, le jugement était vraiment, il a fait enrager évidemment les organisations qui poursuivaient Forisson, ainsi que Vidal-Naquet, etc. Mais évidemment, le jugement était totalement en défense de la liberté d'expression, mais il a condamné Forisson, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il avait exprimé ses conclusions d'une façon qui était blessante pour les survivants. Il avait parlé de mensonges et de choses comme ça. Et donc, les gens qui partageaient le point de vue de Forisson pouvaient exprimer leur thèse tant qu'ils voulaient, du moment qu'ils les exprimaient de façon plus prudente. Et ça, c'était avant la loi Guessot. Et donc, après la loi Guessot, ce genre d'argutie juridique n'a plus été nécessaire puisque c'était, comment dirais-je, c'était la loi dit, voilà, vous contestez les chambres à gaz, hop, condamnation.